C'est Jésus qui nous a envoyés ici. Allons-y. Alléluia. C'est pourquoi nous allons adorer avec tout ce que nous possédons. Est-ce que vous le croyez? Je crois que ta mère là. Mais tu vas me donner de l'aimer. Mais tu vas me donner de l'apprécier. Nous l'aimons ce matin. Quel Dieu nous adorons. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Je me sens mieux ce matin. Je me sens plus que ouais ce matin. Alléluia. Ça encore aussi plus que ouais. Je vais vous inviter à lire la parole comme ça. On va prendre sans plus tarder pour que frère Abraham passe ce matin libérer le feu. Il va simplement nettoyer la coupe. Amen. Que le frère Abraham vienne libérer le feu ce matin. On va prendre 1 Thessaloniciens 4:16. Amen. 1 Thessaloniciens 4:16. Est-ce qu'on se sent mieux ce matin? On se sent mieux? Combien apprécier les chants? Quel bout de feu! Alléluia! Est-ce qu'on va apprécier les chants? Vous avez apprécié les chants de l'homme de l'acclamation à notre Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez apprécié les chants? Quel bout de feu! Dans le frère dit c'est un bout de feu. Alléluia! C'est fire, fire. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc on va lire la parole. 4:16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que vous le croyez? Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, sur des nouées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ses paroles. Amen. Le Seigneur nous demande de nous consoler les uns les autres par ses paroles. Parce qu'un jour, nous allons partir voir celui que nous avons tant aimé. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites Amen. Amen. Un bon jour, entre 6 et 9 heures, nous serons enlevés. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites Amen. Nous n'allons pas rester sur la terre. C'est pourquoi nous croyons ce glorieux message. Ce message nous prépare pour l'enlèvement. Est-ce que vous le croyez? Le monde ne verra pas Jésus. La dénomination ne verra pas Jésus. Mais toi ce matin, tu vas le voir. Parce qu'il y a des mystères cachés qui te préparent à voir Jésus. Merci le Seigneur. Tu puisses savoir la prééminence sur mes pensées ce matin. Afin de transmettre ses pensées. 1 Corinthiens 15, le verset 51. Ça c'est notre promesse. Nous les immortels ce matin, c'est nos promesses. Est-ce que vous le croyez? C'est un mystère. L'apôtre Paul vous révèle un mystère. Alléluia. Un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais c'est un secret. Amen. Mais c'est révélé pour les fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Si vous le croyez, dites Amen. Alléluia. On se sent mieux ce matin. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Il dit, voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Est-ce que vous le croyez? Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce qu'il y a des croyants ce matin? Glorie. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Le verset 51, j'espère que je n'ai pas perdu mon téléphone là. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est ça qui est important, hein? Que tu sois mort en Christ, que tu sois vivant, tous nous serons changés. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites Amen. Donc si l'un d'entre nous nous quitte, Amen, nous ne sommes pas refroidis. Si l'un d'entre nous quitte ce matin, Alléluia, nous ne passons pas la garde. Nous continuons. Parce que nous savons qu'il n'y a qu'une immortalité. Et qui va revenir pour que nous de lui, nous soyons changés. Alléluia. Alléluia. Mais moi ce matin, qui est le vivant, Alléluia, je crois à l'immortalité. Lui il est mort. Mais moi je crois que lui va sortir. Et que lorsque nous nous verrons, nous serons changés. Puisque c'est moi le vivant, je crois ce matin que je ne mourrai pas. Parce que c'est moi le vivant. Mais c'est pas si on se comprend. Parce qu'il y a deux groupes de personnes. Il y a le mort et il y a le vivant. Mais nous les vivants qui serons restés. On continue, hein, c'est un mystère. Il explique les choses clairement, c'est un mystère. Vous ne devez pas comprendre le temps, c'est un mystère. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, la dernière trompette, à la dernière trompette sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous qui serons, et nous serons changés. Est-ce que vous le croyez? La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc, quand la dernière trompette va sonner, les morts qui sont morts, votre soeur, votre frère qui était avec vous, qui ont mangé la parole, les saints qui sont morts depuis l'Ancien Testament, les gens qui sont morts dans les âges passés, quand cette dernière trompette, ce mystère sera dévoilé. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Ils vont ressusciter incorruptibles. Si vous croyez, dites Amen. Ensuite, nous serons changés. Est-ce que vous le croyez? Pourquoi? Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. Et que ce corps mortel dans lequel vous êtes
Allons-y. Car il faut. Donc c'est une exigence. C'est ce qu'il faut. Est-ce que vous le croyez? Sinon vous n'aurez pas dans le royaume des cieux. Est-ce que vous le croyez? Parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Est-ce que vous le croyez? Ce qu'on dit amen. Donc il y a une exigence. Il faut que ce corps mortel dans lequel vous êtes revête l'immortalité. Salut ça. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? C'est une exigence. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui a été et qui a écrit. La mort a été engloutie par la victoire. Ah bah là. Est-ce que vous le croyez? Allons-y. Ce corps dit amen. Alors vous pouvez crier, oh mort, où est ta victoire? Est-ce que vous le croyez? Oh mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire ce matin par notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je dois bénéficier à la lecture de sa parole. On fait acclamer le Seigneur Jésus-Christ ce matin. L'adorable, le bénéfice de Dieu. Le grand porteur dans celui que nous aimons. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. On a déjà lu Ephésiens 4:16. Alléluia. Et je vais donner comme inspiration pensée. Amen. Nous comptons sur la grâce du Seigneur ce matin. Est-ce que vous le croyez? Amen. Soyez en feu. Hein? Amen. Ne restez pas silencieux. Alléluia. C'est l'inspiration du pasteur. L'épouse se prépare elle-même. Amen. Pour être prête. L'épouse se prépare elle-même pour l'appel final à la résurrection. Alléluia. Donc ce matin, tu es l'épouse. Amen. Si tu es ici ce matin, c'est que tu es l'épouse. Allons-y. Mais le mystère, c'est que nous nous préparons pour quelque chose de spécial. Est-ce que vous le croyez? Nous nous préparons pour l'appel à la résurrection. L'appel final à la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Donc c'est pourquoi nous sommes ici chaque dimanche. Nous nous préparons pour l'appel final à la résurrection. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Et j'ai pris encore comme inspiration l'appel final à la résurrection. Nous retombons dans l'éternité où nous avons toujours existé. Amen. Est-ce que vous le croyez? Allons-y. Donc tu es ici ce matin parce que tu étais quelque part. Hein? Tu es venu de l'éternité. Tu es entré dans le temps. Mais en réalité, tu n'es pas le temps. Est-ce que vous le croyez? Allons-y. Le temps ne t'imagine pas. Tu vas prendre ta montre et puis tu vas regarder, il est midi, il est 7h, il est 8h, 9h. C'est pas ça le temps. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites amen. Est-ce que vous le croyez? Mais le temps, c'est un grand mystère. Est-ce que vous le croyez? Le temps, c'est le corps dans lequel tu vis. Oui. Est-ce que vous le croyez? Si vous le croyez, dites amen. C'est ça qui est le temps. Est-ce que vous comprenez ce matin? Si vous comprenez, dites amen. Alléluia. Donc le corps dans lequel tu vis là, c'est lui qui est le temps. Est-ce que vous le croyez? Voilà pourquoi tu peux compter des âges. Est-ce que vous le croyez? Tu as un enfant, tu vas grandir, tu auras ton âge jusqu'à avoir un certain âge. Et tu vas retourner à la vieillesse. Parce que ton corps que tu as là, lui il est le temps. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites amen. Et quand nous parlons de l'éternité aussi, nous parlons de corps. Est-ce que vous le croyez? Donc de la même manière que le temps est un corps, l'éternité aussi est un corps. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites amen. Mais le secret, c'est que toi ce matin, qui es dans le temps, tu n'es pas du temps. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites amen. C'est que tu es fils de Dieu. Tu es fils attribué de son esprit. Si vous croyez, dites amen. Donc tu es venu de l'éternité et tu as été introduit dans le temps. Si vous croyez, dites amen. Et dans ce temps-là, tu es emprisonné. Si vous croyez, dites amen. Alors Dieu doit te ramener à ton identité. Dieu doit te ramener à ta vraie personnalité.
Est-ce que vous le croyez? Je crois du Canada. Est-ce que vous le croyez? Je crois du Canada. Est-ce que vous le croyez? Donc Dieu va te ramener à l'éternité. Vraiment Dieu a brisé le 7e sceau. Je crois du Canada. Et sur le 7e sceau, dans le ministère de ton retour. Je crois du Canada. Sur le 7e sceau, Dieu va te ramener à ce que tu étais. Sur le 7e sceau, Dieu va te ramener à ton origine. Est-ce que vous le croyez? C'est pas un petit là. Pourquoi tu crois le 7e sceau? C'est le 7e sceau de rédemption. Et fait comme on dit, fait bien dit que ce 7e sceau est le sceau de réclamation. C'est pas un petit là. Que ce sceau est censé réclamer ton âme, réclamer ton esprit et réclamer ton corps. Parce que ton antiquité, ce n'est pas l'humanité. C'est pas un petit là. Mais toi, ton antiquité, c'est l'éternité. C'est la vertu. Sous le 7e sceau, tu as une âme éternelle, tu as un esprit éternel, tu as un corps éternel. Est-ce que vous le croyez? Je crois du Canada. Est-ce que vous le croyez? Donc Dieu doit te ramener à ta vraie personnalité. Pourquoi sur le 7e sceau, il y a 3 marches, il y a 3 phases de la venue du Seigneur. Je crois du Canada. Il y a le cri, il y a la voix et il y a la trompette. Tous ces 3 marches, tous ces 3 phases de la venue du Seigneur, c'est pour ta rédemption, c'est pour ta rédemption. La première partie de le cri, c'est pour ton âme. La deuxième partie de la foi, c'est pour ton esprit. La troisième partie de la trompette, c'est pour ton corps. Parce que de la rédemption, ton corps doit être changé aussi. On va arriver quelque part. Est-ce que vous le croyez? On va arriver dans la sortie de Joseph. Mais nous devons placer le 7e sceau. Et j'ai causé avec le pasteur de dimanche. Hier, il m'a révélé tous ses secrets. Pour que vous compreniez ce matin que vous êtes dans la rédemption. Au temps présent, ce n'est pas demain, mais maintenant. Tu es dans la rédemption. C'est pas que tu crois les tonnerres. Les tonnerres doivent réclamer ton âme, doivent réclamer ton esprit, et doivent réclamer ton corps. C'est pas que tu crois les 7 tonnerres. Je veux que tu te portes en place, on va décoller. Tu ne vas pas tarder, hein? Alléluia. Qu'est-ce que le cri? Qu'est-ce que le cri? Je le note ici. Le cri, c'est la séquence de Joseph perfection. Est-ce que vous le croyez? Parce que le Seigneur fait 3 choses. Quand il descend, et ces 3 choses ne sont rien d'autre que votre rédemption. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Parce que vous êtes fiers de purité. Est-ce que vous le croyez? De purité en un. Vous êtes corps, âme, esprit. C'est quoi dit amen? Donc le Seigneur fait 3 choses. Et ces 3 choses sont connectées à votre rédemption. C'est quoi dit amen? Alors le Seigneur doit faire le cri pour révéler qu'à l'intérieur de vous, il y a une âme spéciale. Une âme extraordinaire. C'est pas n'importe quelle âme. Cette âme-là n'est pas le fils de Béla. Cette âme-là n'est pas le fils d'Akéméné. Cette âme-là n'est pas le fils de Kéhi. Mais cette âme-là, c'est le fils de Dieu. C'est la plus de Dieu. C'est la plus du fils de son esprit qui est descendu de la chair humaine. Mais il n'est pas la chair. Est-ce que vous le croyez? Je crois que tout à l'heure, le cri va révéler que vous êtes né sur la terre avec quelque chose de spécial. Vous êtes né sur la terre et votre âme se trouve l'éternité. C'est cette âme-là qui peut prendre la parole. C'est cette âme-là qui peut dire amen. Quand tu es ici, tu sais amen la parole. C'est cette âme qui dit amen. C'est cette âme qui prend la parole. C'est cette âme qui va adorer. C'est cette âme qui est ici sur la terre. Que le volume soit augmenté. Afin que je prêche le code de son serviteur ce matin. Le cri, la sémence Joseph perfection, qui est révélé dans la venue du Seigneur. Pour révéler que votre âme se trouve la nature du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Parce que vous devez devenir le Saint-Esprit sur la terre. Et c'est votre âme qui peut devenir la nature du Saint-Esprit. Donc Dieu a révélé qu'à l'intérieur de vous, c'est trouvé une sémence à Dieu. C'est pourquoi toi ce matin, tu ne peux pas faillir. Allons-y. Même si ta chair Dieu, c'est la qu'à t'envoyer, c'est la prostituée. C'est la qu'à
Est-ce que vous croyez? Ce pas tout à l'heure. Il y a une guerre entre ton âme et ton esprit humain. Mais ton âme arrive à vaincre ton esprit humain. Parce que ton âme va soumettre ton esprit humain. Peu importe la bataille, toi tu es ici ce matin. Tu as donné Dieu. C'est ton âme qui est ici. Tu as donné Dieu. C'est ton âme qui tient mal. C'est ton âme qui prend la parole. Est-ce que vous croyez? Et ça c'est le mystère de la venue du Seigneur. Que là le Seigneur doit relâcher son esprit. Et son esprit est censé devenir la nature des âmes des fils de Dieu. Si vous croyez plus ta mère, alors Dieu doit révéler que vous êtes une partie de lui. Quand tu as révélé cet esprit, alléluia mon âme, Dieu va te dévoiler. Est-ce que vous croyez? Je crois plus ta mère, cela a appelé ton âme. Et tu as compris que tu es fils de Dieu. Et quand tu dis que je suis fils et fille de Dieu, tu ne parles pas de ta chair. Parce que tu sais qu'un jour, cette chair a poussé à la maternité. Et que c'est le fils d'un homme. Mais que toi tu dis fils de Dieu, tu te réfères à ton âme. Tu te réfères à la semence. Tu te réfères au fils attribué de son esprit. Tu sais qu'à l'intérieur de toi, c'est tout de germe. Est-ce que vous le croyez? Tu es un caméra. Et ça c'est le secret caché dans la venue du Seigneur. Et les gens s'attendent au Seigneur. Mais toi tu sais que tu feras le Seigneur. Est-ce que vous croyez? Les gens vont dans les églises attendent le Seigneur. Mais toi tu sais que tu feras le Seigneur. Parce que aucune personne ne peut monter pour aller voir le Seigneur s'il est semblable à lui. Je crois que ta mère là. Alors le Seigneur doit relâcher son esprit. Je crois que ta mère là, en faisant trois choses, et son esprit est censé révéler les fils prédestinés qui sont sur la terre. Tu as une âme prédestinée qui peut devenir la nature de l'esprit. Est-ce que vous me croyez? Donc on prie. La semence de protection qui est révélée dans la venue du Seigneur. Est-ce que vous me croyez? Je crois que ta mère là, mais nous n'allons pas rester sémence. Alléluia. Nous n'allons pas rester seulement sémence. Nous devons être manifestés. Est-ce que vous me croyez? Je crois que ta mère, la sémence doit transiter dans une phase de manifestation. Est-ce que vous me croyez? Je crois que ta mère, la Bible parle de la manifestation des fils de Dieu. Il ne parle pas de la manifestation du fils de Thomas, du fils de Kéhi, ou bien du fils d'Atébélé. On ne se nomme pas, nous sommes les fils de Kofi, ou bien de Coco, ou bien de qui que ce soit. On dit la manifestation des fils de Dieu. Donc c'est les fils de Dieu qui doivent être manifestés. Et les fils de Dieu, c'est la nature de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Donc ces fils sont exprimés, ces fils maintenant sont manifestés. Est-ce que vous le croyez? Les fils doivent être révélés. Pour qu'ils puissent comprendre qu'ils sont fils de Dieu. Dans la semence de ton œil, erreur ou pas erreur, c'est les fils de Dieu. Faute ou pas faute, c'est les fils de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Je crois que tout pays parle comme son père. Il fait tout comme son père. Mais vous avez raison, c'est le chef de son père. Est-ce que vous le croyez? Mais quand on dit fils de Dieu, c'est la nature de Dieu. Et la nature de Dieu est révélée dans le Christ. Et vous avez reconnu cette nature comme étant cette voie du face. Ce n'est pas ton corps qui a pris la parole, mais c'est ton âme qui s'est identifié à la parole révélée. Un mystère en cette partie. Tu révèles la nature de ton père. Et tu as cru. Et tu es sorti de la dénomination. Tu es sorti des systèmes. Tu es sorti des loges. Tu es sorti de tous ces choses sales, des choses du monde. Et tu es ici ce matin pour adorer Dieu. C'est ton homme qui a pris la parole. C'est correct. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Quand Abraham a remonté, ça dit la main aide. Il avait perdu son aiglon. Ses yeux s'étaient retrouvés dans les yeux de la poule. Et la poule pensait que c'était ses yeux.
Mais quand la poule a cassé les œufs, mais il y avait il y a une personne qui était différente. Mais la poule espérait toujours, elle pensait que c'était son poussin. Est-ce que vous le croyez? Malgré que tu n'es pas dans le monde, mais il y avait quelque chose en toi qui te disait que ça, c'est pas ma vie. Est-ce que vous le croyez? Malgré que tu marchais dans la poche, il y a quelque chose à l'intérieur de toi-même qui disait cherche à faire la paix avec Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est la semence qui est en toi. C'est la semence de JPHU. Est-ce que vous le croyez? C'est pas une caméra. Tu n'as jamais imaginé ça. Est-ce que vous le croyez? Ça ne t'a jamais arrivé? Tu vois que l'autre est dans un problème et tout d'un coup miraculeusement ça s'est fait. Tu n'as jamais expérimenté ça? Moi j'ai expérimenté. J'avais des amis voleurs, des amis faux types. Mais chaque fois qu'ils vont les abattre, je ne suis pas parmi eux. Moi je n'ai jamais compris ça. Jusqu'à ce que je croise frère Moïse qui m'annonce le message et que le pasteur Enoch ici en chair transfère mon nom de la section naturelle à la section éternelle en lisant la compréhension. Et là j'ai compris, c'est pourquoi Dieu m'a sauvé miraculeusement de la mort. Est-ce que vous le croyez? Je ne suis pas un homme ordinaire. Je vous dis ce matin, je ne suis pas un homme ordinaire. Tu es une fille ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Tu es plus qu'un homme. Tu es Joseph de perfection. Est-ce que vous croyez? Aucun clément ne peut toucher même à tes cheveux. Ton corps, même tes cheveux. Aucun clément ne peut toucher tes cheveux. Aucun clément ne peut te faire le chemin. Tu es un fils de Dieu. Tu es une fille de Dieu. Rien ne peut t'arrêter. Tu viens d'Elohim. Tu viens de l'Elohim. Je vais passer de force pour que tu comprennes ça. Je t'ai déjà compris. Est-ce que vous me croyez? Alléluia. Et c'est si je fais de toi fils de Dieu. Et c'est la première partie du 7e saut. Et tu as compris qui tu es. Quand on dit qui tu es, même peut-être que qui tu étais même avant la fondation du monde. Tu es fils et fille de Dieu. Ça ne peut pas faillir. Est-ce que vous le croyez? Même maintenant, à cette heure de la fin de la tranche, la semence qui est pour toi doit être manifestée. Est-ce que vous le croyez? En cette heure de la fin de la tranche, cette semence qui est pour toi doit être manifestée. Et je te donne une bonne nouvelle. C'est quoi la voix de la tranche? C'est ta nature qui est en toi qui sera manifestée. C'est ça la voix de la tranche. Alléluia. 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 Faut pas t'imaginer. C'est que toi, tu seras manifesté. C'est la voix de la cage. 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 C'était quoi le cri? C'était un fils manifesté. C'est ça le cri. Le cri, c'était qui? Un fils de Dieu manifesté. William Branham. Alors c'est quoi la voix de la cage? Le fils de Dieu manifesté. Frère Élie, frère Moïse, frère Joël, frère Abraham, frère Chantal, les soeurs, les frères manifestés. C'est la voix de la cage. Est-ce que vous le croyez? C'est pas une caméra. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alors la voix de la cage manifestée. Qu'est-ce qu'elle va faire? La semence, fils de Dieu qui est en toi, c'est cette voix vivante comme une semence, vont devenir la perfection. C'est cette voix vivante comme une semence, vont devenir la perfection. Frère Abraham a prêché, moi il dépose des semences, il va venir prêcher. Il va nous brûler le feu dessus. Et vous allez comprendre ce que le pasteur prêche ici. Alléluia. Amen. La semence devient la perfection. Cette semence JBHU, cette semence fils attribué qui est en toi, va devenir la perfection. Et les gens disent qu'aucun homme ne peut être parfait. Mais nous les disons que c'est un faux ouais. Parce que Jésus nous a dit, soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Ils ont raison de dire qu'aucun homme ne sera parfait. Jésus
Jésus a précisé. Soyez parfaits comme le Père Céleste est parfait. Là, Jésus parle des fils qui ont le Père Céleste. Il ne parle pas n'importe qui. Il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste. Donc si tu n'es pas le fils du Père Céleste, tu ne peux pas être parfait. Donc ils ont compris cela. Est-ce que vous croyez? Je crois que ta mère là. Donc c'est le fils qui peut devenir parfait. Est-ce que vous croyez? Mais le Christ a révélé ses fils. Le Christ a dévoilé ses fils. Je crois que ta mère là. Et c'est ces fils là qui peuvent devenir la perfection. Pendant ces fils ont la révélation de la perfection. Est-ce que vous le croyez? Ces fils ont la révélation qu'ils sont nés avec la semence Joseph perfection. Et cela a été révélé par le Christ. Ils ont su qui ils sont. Ils ont su qu'à l'écriture se trouve une semence qui peut devenir parfait. Le monde peut dire auquel on n'est pas parfait. Mais frère, il croit qu'il est parfait. Frère Moïse croit qu'il est parfait. Ce n'est pas sa chair, c'est la semence qui croit la perfection. Est-ce que vous le croyez? Oui. Je crois qu'il t'amène là. Alors cette semence, fils de Dieu, Dieu croit la perfection. Pourquoi faire? Il dit la voix de l'archange. La semence devient la perfection. Ensuite, après avoir fini de devenir la perfection, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, elle va appeler les morts en Christ. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le Christ a révélé la semence, la voix de l'archange. Cette fils de Dieu, reçoit mon esprit. Je vais tout ta mère. Et il va appeler maintenant la trompette à la mort en Christ. Quand il devient parfait, qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il appelle le mort en Christ. Donc la voix qui est en eux, que le Fils de Dieu manifesté, va se changer à une voix de résurrection pour appeler les morts. Parce que le mystère dans laquelle ils doivent rentrer, le changement de leur corps. Alors se reconnecter à la sortie de la mort en Christ. Ils doivent rentrer dans l'enchaînement, de la rédemption. Oui. L'âme a été révélée. L'âme a été réclamée. Et maintenant l'esprit est réclamé. Et quand il devient la perfection, qu'est-ce que cela va faire maintenant? Cela va réclamer le corps. Un corps racheté. Un corps racheté. Un corps qui ne peut plus tomber malade. Un corps qui ne peut plus mourir. Un corps qui est réclamé. La résurrection. Est-ce que ces fils de Dieu ne sont pas la chaîne mère? Ces fils de Dieu sont la première famille. Alors, ils peuvent rentrer dans le mystère de la rédemption. L'expression se comprend. Cette semence est à toi. Car le Saint-Esprit est en train de devenir la perfection. Cette semence est en train de devenir la foi de la cage pour la mort en Christ. Voilà pourquoi l'écriture est venue. Parce que l'écriture là, ça s'est révélé que maintenant, Christ, la semence, Joseph, c'est son, doit prendre son corps. Est-ce que vous croyez? L'écriture a révélé que quand frère Élie va devenir la perfection, il va prendre son corps. Voilà pourquoi l'écriture a poussé la vision de la résurrection révélée à frère Élie. Comment il rentre dans son corps? Est-ce que vous êtes en feu ici? Est-ce que vous êtes en feu? Ne restez pas silencieux. Maintenant, il est arrivé pour maudire la maladie, pour maudire la mort, pour maudire la tombe, pour maudire le séjour de mort. Il est arrivé. Il est arrivé. Il est là. La saison propice. Il n'est pas là. Non. Il est dans le cœur.
du corps. Allons-y, mon frère. Il joue avec le septième son. Merci, mon frère. Le septième son de réclamation. Le septième son de réclamation. C'est le bon tout misère. Satan de l'âme, Satan de l'esprit, Satan du corps. Fais attention. Satan, nous allons te porter. Maintenant, le arrivé. Maintenant, le bain. Maintenant. N'es-tu pas dit? Les grâces à Fils de Dieu seront manifestées. Ça va introduire la plénitude des grâces. Amen. Les frères, je ne sais pas la plénitude des grâces. Le pasteur m'a dit hier que c'est un corps que vous voyez qui va apparaître. Mais cependant, c'est le vrai humain. Il ne comprend le cas. Ce corps-là ne vieillit pas. Ce corps-là ne peut pas malade. Ce corps-là ne peut pas mourir. Il va apparaître. Et quand il va apparaître, qu'est-ce qu'il va faire? Il va introduire le temps où la mort cesse. La mort a déjà cessé. Quand les fils attribués sont manifestés, leur corps sera réclamé. La mort a déjà pris fin. Ce matin, vous allez l'histoire. Il n'y a plus de mort. Dans le cas ici, il n'y a plus de mort. C'est la foi. Nous avons la foi pour prier. Yes, sir. Qui est la voix de l'archange. Amen. Qui est ta manifestation. Yes, sir. Dieu a révélé. Amen. Qui n'exprime plus. Oui. C'est ton parfait. Yes, sir. Que ton esprit. Amen. Ces éléments Yes, sir. pour mourir. Yes, sir. Mighty God. Dans la partie immédiate, par l'écriture mûre, Dieu a révélé qu'il n'exprime plus ce don parfait dans ces éléments de la chair. Allons-y. Dans la partie immédiate, il a exprimé ce don dans la chair. Allez à Kentucky, Yes, sir. vous allez voir la tombe de Frère Branham. Amen. Mais dans la partie immédiate, vous ne verrez plus la tombe de Joël. Vous ne verrez pas la tombe de Frère Élie. Vous ne verrez pas la tombe de Frère Jean-Paul. Vous ne verrez pas la tombe de Frère et Sœurs. C'est terminé. C'est sur moi. C'est sur moi. C'est la médicose. Vous faites les cimetières. C'est terminé. Pourquoi Joël? Pourquoi? Parce que j'ai un corps. Je dois appeler les morts en Christ pour retourner dans la théophanie, pour retourner dans les ténèbres, où j'ai toujours vécu. Allons-y. Maudit soit la mort. Allons-y. Maudit soit la mort. Maudit soit la mort. Maudit soit la mort. Maudit soit la mort. Nous n'avons vaincu. Pourquoi frère Joël? On continue toujours. Allons-y. Fais-moi un signe s'il est là, bro. Fais-moi un signe s'il est là. Pourquoi Joël? Allons-y. Parce que maintenant nous retournons à notre corps parent. C'est là que je voulais arriver. Oui. Et j'y suis. Est-ce que vous le croyez? Je suis arrivé. Il dit écoutez, Malachie 4, dans qui est ce Melchisedec, paragraphe 67. Maintenant, nous voyons que les fils attribués de son esprit ne sont pas encore entrés dans le corps parent. Qui es-tu ce matin? Tu es qui? Tu es qui? Fils attribué de son esprit. Et mystère. Tu n'es pas encore entré dans ton corps parent. Allons-y. Mais le pasteur dit dans la partie immédiate. Dans la partie immédiate, par l'écriture mûre, Dieu a révélé que maintenant tu rentres dans ton corps parent. Donc maudit la mort. Allons-y. Maintenant nous voyons que les fils attribués de son esprit ne sont pas encore entrés dans le corps parent. Une théophanie. Voilà pourquoi vous rentrez dans la trompette. Oui. Voilà pourquoi vous appelez les morts en Christ. Pour retourner dans votre corps. Oui. Une théophanie. Tu n'as jamais été la chair humaine.
C'est correct. Allons-y. Enlève ça même de ton esprit. Tu n'as jamais pris la chair dans laquelle tu vis. Est-ce que vous me comprenez? C'est dans cette chair pour prendre 16 éléments. Pour que la théophanie vienne fusionner avec les 16 éléments. Voilà pourquoi toi, tu es dans la chair mère. Sinon, tu n'es pas la chair mère. Allons-y. Est-ce que vous le croyez? Je crois que ta mère. Alléluia. Ce corps ci est soumis à la parole. Entendant avec un ardent désir la transformation de ce corps. La transformation de ce corps dans lequel tu vis. Le corps reçoit le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Il est un corps racheté. Il est soumis à la parole. Le corps est soumis à la parole qui est en lui. Il attend avec un ardent désir que les morts apparaissent. Et dans la résurrection, il y a l'ordre de la résurrection. Est-ce que vous le croyez? Les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Mais quand vous serez adoptés, la voix de la cloche va éclater son ministère. Parce que vous avez un ministère sur la terre. Vous n'allez pas entrer dans la résurrection comme ça. Vous devez secouer la terre. La terre doit être secouée. La terre doit être secouée. Ou le conseil mondial de l'Église sera secoué. Est-ce que vous le croyez? Il y aura des signes de produits de miracles. Et pendant que Satan se préparera à vous détruire comme il a détruit Abel. Est-ce que vous le croyez? Dieu va élever quelque chose de spécial. Est-ce que vous le croyez? Je crois que Abel, il y aura une manifestation. Est-ce que vous le croyez? Vous allez fermer les cieux. Vous allez avoir le contrôle sur les éléments. Vous aurez la vie éternelle en jour. Vous aurez les 5 signes pour manifester le troisième poule. Allons-y. Parce que le troisième poule, c'est les anges qui rentrent dans la théophanie. Salut. Est-ce que vous le croyez? C'est les anges qui viennent chercher le corps. Je crois que ta mère, voilà pourquoi frère Branham a vu frère Branham. Il a vu une théophanie. Il n'a pas vu le frère Branham mortel. Il n'a pas vu le frère Branham qui peut mourir. Mais il a vu frère Branham dans la théophanie. Et il a vu un Branham au Thomas. Un Branham splendide. Un Branham de vétéran. Je crois que ta mère, et dans le troisième poule, que Dieu va vous parler. Vous verrez votre théophanie. Vous allez croiser votre théophanie. Vous allez raconter votre théophanie. Vous allez fusionner avec votre théophanie. Pourquoi vous rentrez dans le troisième poule? Parce que là-bas, il y a votre être angélique qui est là. C'est correct. Frère Branham avait l'esprit en lui. Et il a vu son être angélique. Il s'est dit, c'est lui le 7e sceau. Est-ce que vous le croyez? Donc Dieu vous donne le troisième poule encore à nouveau. Ça va éclater des signes, des prodiges, des miracles. Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Jésus l'a pris du Fils. La sémence de choses de perfection. Dans la venue du Seigneur, va devenir l'Esprit, va devenir la perfection. Et les gens verront Jésus. Les gens verront Christ manifester dans la chair. Il va assujettir la chair. Il va réclamer la chair. La chaîne n'a plus sur le prostitué. La chaîne n'a plus fait le sexe. La chaîne n'a plus boire la boisson. C'est comme là. La chaîne sera assujettée. La chaîne sera encouragée par la victoire. Allons-y. C'est mal. Est-ce que vous le croyez? Je crois que ta mère, et c'est la foi de la cage. Et cette foi, elle va tomber. Et au-delà, et les mots en Christ seront que sur la terre. Il y a l'esprit manifesté. Réclamation. Elle va réclamer son corps. Elle ne sera pas en l'aise dans ses 16 éléments. Voilà pourquoi frère Coleman ne se sentait pas en l'aise. Quand il est devenu Christ en parole, il a commencé à réclamer sa théophanie. Il dit, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas, je ne mourrai pas. C'était la pleine fête qui réclamait la théophanie. Allons-y. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela nous a connectés à la 6e dimension. Oui. Voilà pourquoi le 28 novembre, la 6e dimension a acclamé. Donc quelqu'un peut venir la voix de l'archange. Alors la 6e dimension peut être connectée sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Quelqu'un réclamait sa théophanie qui était dans la 6e dimension. Alors la 6e dimension pouvait voir sur la terre la voix de l'archange.
vous croyez, et quand cette foi sera dans l'âme, ça va tomber, ça théophanira, qu'il a cet esprit, ça va attirer, sa théophanie, ce qui va provoquer la résurrection, et puis comment va sortir. Amen. Ça va aller. Il dit maintenant, la différence entre lui et vous, en tant que fils. Jésus n'est pas le seul fils. Jésus est le fils. Toi aussi tu es le fils. Et tu es une fille de Dieu. Mais il dit la différence entre vous ce matin, en tant que même fils de Dieu comme lui, la différence c'est quoi? Allons-y. Il dit la différence entre lui et vous en tant que fils. Voyez-vous, il était au commencement la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc vous voyez la différence. Vous comprenez la différence? Comment il a compris? Vous comprenez la différence? Il était au commencement la parole. Voilà la différence. Mais toi au commencement, tu n'étais pas la parole. Dieu t'a donné une représentation qui est lui, Jésus. Qui est son propre corps, qui est la théophanie. Tu crois dire amen? Est-ce que vous le croyez? Et au lieu de venir dans cette manifestation, toi tu es venu de la pensée que Dieu a de toi dans la chair humaine. Allons-y. Mais sa prédestination et son amour t'a donné une représentation qui est son propre corps, qui est sa propre théophanie. C'est la différence. Voilà pourquoi toi tu l'adores. Tu adores Jésus parce que c'est le premier qui est devenu la parole. Et par lui, Dieu va créer d'autres fils. C'est pourquoi il nous a prédestinés à son amour et ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Donc par lui, Dieu va créer d'autres fils. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites amen. Au commencement, la parole est comme un morphée. Il est entré et a vécu dans la personne de Melchizedek. Donc il était au commencement de la parole. Il est descendu dans la personne de Melchizedek. Il allait voir Abraham. Il a mangé avec Abraham. Il a bu le lait. Il a mangé le veau avec Abraham. Est-ce que vous le croyez? Si vous croyez, dites amen. Il a vécu dans la personne de Melchizedek. Plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchizedek. Parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Donc, quand on fait la parole, de la parole Melchizedek, de Melchizedek qui devient Jésus. Voilà la différence entre toi et lui. Toi, tu as été exprimé dans la chair. Voilà pourquoi tu as la maladie. Voilà pourquoi tu as la faiblesse. Voilà pourquoi tu peux tomber malade. Voilà pourquoi tu peux avoir des batailles. Toi, tu n'es pas venu de la parole, mais tu es venu de la tribu à la chair. Donc, tu es fils de Dieu. Allez. Donc, le septième jour doit te ramener. C'est pourquoi il faut un appel à la résurrection. Pour que tu retournes dans l'éternité où tu as toujours existé. Amen. Attendez le Seigneur, voilà, pourquoi l'écriture, mais pourquoi Joseph Charité Coleman doit sortir. Il est entré, il a vécu dans la personne de Melchizedek et plus tard, nous n'avons plus jamais entendu parler de Melchizedek parce qu'il est devenu Jésus-Christ. Melchizedek était sacrificateur, mais il est devenu Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Vous savez contourner cela. Oui, c'est juste, amen. Or, toi ce matin, tu es son fils, tu es fils de Dieu. La différence entre toi et lui, c'est que toi tu as contourné cela. Est-ce que vous le croyez? Or, vous avez contourné cela parce que sous cette forme, il connaissait toutes les choses. Amen. Donc, dans cette forme de la parole, lui, il connaissait toutes les choses. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Amen. Lui connaît toutes choses. Oui. Voilà pourquoi il pouvait prendre le filet, jette un poisson là-bas, il y a pas de
regarde, va. Et ce qu'il y a en fait, il dirigeait ses apôtres avant que la chose arrive, il avait appris cela. Il connaissait toutes choses. Mais vous n'avez jamais été capable de comprendre ça et de connaître ça. Parce que vous êtes venu de la pensée que Dieu a de vous dans la chair humaine. Voilà pourquoi le 7e saut de rédemption. C'est que le 7e saut de rédemption, je vais vous placer d'abord dans la position de Jésus. La parole fait chair. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez? Dites amen. Est-ce que vous le croyez? Mais après Jésus n'est pas resté là. Il est retourné dans sa position qu'il avait. Donc Dieu va vous exprimer dans la chair. Mais vous ne restez pas dans la chair. Vous retournez à l'éternité où vous avez toujours existé. Est-ce que vous le croyez? C'est pas vous avez besoin de rédemption. Lui n'a pas besoin de rédemption. Parce qu'il était au commencement la parole. Vous avez besoin de rédemption pour devenir comme lui. C'est pourquoi on parle de 7e saut de rédemption. Le mystère de votre rédemption. Lui n'a pas besoin de rédemption, c'est toi qui as besoin de rédemption. Allons-y. Et voilà pourquoi il est mort pour toi. Oui, c'est ça, amen. Et sur le 7e saut, il te ramène maintenant à ta position d'origine. Il va révéler ta nature. Il va révéler que tu as sauté la parole pour venir dans la chair. Il va révéler ça dans le Christ. Que tu es un fils attribué de son esprit. Que tu es cet esprit qui à l'intérieur de ton âme se trouve une sémence. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez tout ta belle? Est-ce que vous le croyez? Et maintenant il va restaurer ton esprit. Et ton esprit sera quoi? La nature de ton âme. Parce que l'âme est la nature de l'esprit. Alors l'esprit va refléter cette foi dans ton âme. Ça sera la foi de la gorge. Mais tu ne vas pas t'arrêter là. Tu dois retomber dans l'éternité. Voilà pourquoi toi tu dois appeler la mort. Tu dois introduire l'éternité. Tu dois introduire la plénitude des temps. Parce que toi tu dois appeler la mort. Est-ce que vous le croyez? Tu vas pas te rester à ton esprit. Ton corps doit te rédempter. De la même manière que lui il est retourné, toi aussi tu dois retourner. Écoutez, on va aller. Il dit, oh, vous avez continué cela parce que vous, sous cette forme, il connaissait toutes choses. Et vous n'avez encore jamais été capable de connaître cela. Vous êtes devenu comme Adam, comme moi, comme frère Branham, comme Adam. Comme moi, vous avez passé de la tribu à la chair. Il y a des gens qui marchent sur la tête, ils ne sont pas n'importe qui. Faites attention. Il y a les fils de Dieu et puis il y a les fils du diable. Les fils de Dieu savent qui ils sont. Ils savent qu'à l'intérieur d'eux, il y a une sémence, il y a un attribut fils. Peu importe les erreurs, ils sont fils de Dieu. Rien ne peut ébranler ça. C'est écrit en eux. Rien ne peut enlever. Faites attention à ces fils-là. Ils sont venus de la tribu à la chair. La tribu, c'est la provenance d'où ils viennent. Ils viennent de cet esprit. Ils viennent de la nature arc-en-ciel. De la même manière que tu étais dans le règne de ton père. Et ton père t'a exprimé dans ta main. Et voilà Jean-Paul. Il était dans le règne de son père. Et son père a connu sa mère. Et aujourd'hui le voici. De la même manière, Dieu. Tu étais un Dieu. Allons-y. Est-ce que vous croyez? C'était un Dieu. C'était la tribu fils. C'était dans le gène de Dieu. Il ne peut te changer. C'est ce que tu es. Oui. Allons-y. Tu ne peux pas changer l'éternité. L'éternité est ce qu'il est. Peu importe où vous serez, vous êtes toujours l'éternité. Oui. Peu importe votre manquement, vous êtes toujours l'éternité. Rien ne peut changer ça. Qui a pu changer Jean-Paul? Le président est là. Qui l'a changé? C'est qui l'état de la reine de son père. Le voici qui est là. Qui peut changer l'éternité? C'est que vous étiez. Vous insistez ça. Rien ne peut arrêter ça. Allons-y.
Si la lèvre est possible. Hein? Est-ce que vous le croyez? Allons-y. Il dit à la chair. Pourquoi? Il dit pour être tenté. Non, je n'ai pas mangé, je n'ai pas atteint, il reste traqué. Est-ce que moi-même ici, fils de Dieu même? Il reste traqué. De la tribu à la chair pour être tenté. Tu as la maladie pour être tenté. Parce que la tentation, c'est que tu n'es pas dans ta position. Tu n'es pas dans ta position de fils. Donc il y a quelque chose dans l'intérieur de toi-même qui lutte. C'est ça l'endroit de preuve. Tant que tu n'es pas encore retourné dans ta position. Regardez les semences. Les semences sont dans l'endroit de preuve. Ils sont semés à terre. Ils vont frayer un chemin. Ils vont frayer un chemin. Et tout d'un coup, vous les verrez pousser. Est-ce que vous le croyez? C'est pas dit ta mère là. Il y a eu un endroit de preuve. Le soleil a chauffé. Et ils sont sortis. Alléluia. 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 Tu es fils de Dieu. Viens le bien de ça. Sakurat. On dit des choses qui vont choquer Satan. On dit des choses qui vont choquer Satan. Il n'y a rien contre toi. Il est bon. Satan est dans sa soirée. Il n'y a rien contre ses fils qui sont ici sur la terre. Et ses filles qui sont ici sur la terre. Tu as menti, tu as volé, tu as fait ceci. Il n'y a rien contre toi. Il est bon. Qui va trouver son appellation? Il est bon. C'est Dieu qui fraye son chemin. Oui. Sakurat. On dit à toi de Dieu la fin, c'est pas. Si la lettre est signe. Si la lettre le fait signe. En droit de preuve, c'est l'être tenté. Et dans cet endroit de preuve, il y a une expérience. Hein? C'est comme si on prenait l'exemple, tu traverses un marigot. Tu vas aller là comme ça, tu vas voir, c'est pas profond. Mais quand tu mets ton pied que c'est profond, le jour où tu quittes là, quand tu te retrouves dans le même coin, tu sais comment tu as sauté. C'est ça on dit en droit de preuve. Quand tu es tombé là, quand tu te relèves, et puis la même situation se reproduit. Allons-y. Il est bon. Tu sais pourquoi tu es tombé. Donc tu vas prendre plus de précautions pour ne plus tomber encore. Allons-y. Il n'y a rien contre vous. C'est Dieu qui vous approuve. Vous parlez des expériences. Est-ce que vous le croyez? Vous avez encore jamais capable de connaître cela comme ça, ouais. Encore jamais devenu la parole. Nous sommes simplement devenus l'homme de chair et non la parole. Et non la parole. Regardez, cela montre clairement que vous ne serez jamais la parole, à moins d'avoir été une pensée au commencement. Cela prouve la prédestination de Dieu. Vous ne pouvez pas être la parole, à moins d'être une pensée. Vous deviez être premièrement dans la pensée. Et vous avez tous, vous voyez, pour passer de la tentation, vous avez dû contourner la théophanie. Et vous avez dû descendre ici, dans la chair, pour être tenté par le péché. Avant la fondation du monde, son nom fut mis dans le livre. Allons-y. Le nom de Jésus fut mis dans le livre. Son nom fut mis dans le livre de l'agneau. Puis de là, il est devenu la parole, la théophanie. Puis pouvait apparaître et disparaître. Oui. Puis il est devenu chair et est reparti à la résurrection. Allons-y. Voilà votre schéma. Lui, son nom est mis dans le livre. Il est devenu au commencement la parole. De la parole est devenu Melchizedek. De Melchizedek, il est devenu Jésus. De Jésus, il est retourné à la théophanie. Mais vous êtes venu de la tribu à la chair. Et Dieu vous a placé comme tu sais, parole dans son livre, dans son propre corps. Est-ce que vous le croyez? Alors vous devenez la parole, faites un chair dans la chair. Est-ce que vous le croyez? Alors vous réclamez le corps et vous retournez à l'éternité.